États-Unis. Donc, Azem, on va devoir vous interrompre. Regardez ces images qui nous proviennent en direct du Vatican. Fumée blanche. C'est fait. Les 133 cardinaux électeurs se sont finalement entendus sur le choix du successeur du pape François. Ça faisait 2 jours qu'ils étaient réunis. On en est au 4e tour de ce vote. Alors, on attendait avec impatience. On va écouter dans les prochaines secondes la réaction sur la place Saint-Pierre. Qui est l'heureux élu. Il faudra patienter encore quelques minutes, peut-être une demi-heure, si ce n'est 1 heure. Vous voyez les cloches donc de la basilique Saint-Pierre qui résonnent à l'instant même, indiquant, confirmant que le choix d'un pape a été fait, que les 133 cardinaux électeurs se sont finalement entendus sur le successeur du pape François. Sera-t-il en continuité avec le legs de François? Épousera-t-il les mêmes convictions que son prédécesseur? On le saura bien assez vite. Si vous le permettez, tout de suite, on va aller retrouver sur place ma collègue Tamara Alteresco. Écoutez, Tamara, bien, la réaction, elle a été immédiate. Vous nous l'avez dit depuis ce matin, vraiment, les gens viennent et repartent de la place Saint-Pierre. On ne voulait pas manquer ce moment qui est historique pour les chrétiens. Oui, et on vit un moment assez spécial et on ne peut pas se tromper. Il y a des années où c'était pas clair, est-ce qu'elle est blanche, est-ce qu'elle est noire. La fumée blanche, on entend les cloches de la basilique Saint-Pierre, ce qu'on a rajouté pour annoncer l'élection du pape. Les gens, c'est l'euphorie sur la place Saint-Pierre, donc l'Église catholique a un nouveau pape. On ne connaît pas son identité. Seuls ceux qui l'ont choisi le savent. Il va falloir attendre 30 minutes, 40, ça dépend, avant de connaître son identité et de le voir. Je ne sais pas si vous voyez le balcon qu'il y a derrière moi, de le voir au balcon être présenté aux fidèles et à ces milliers de personnes qui sont ici pour ce moment historique. Il y a un rite, hein? Maintenant qu'on sait qu'il est le pape, si on entend les cloches et on a vu la fumée, c'est qu'il a accepté cette mission. On dit souvent c'est un devoir de l'accepter. Il y a eu des cas où on peut ne pas l'accepter. Ça veut dire qu'il a non seulement accepté le rôle de pape, c'est qu'il a aussi choisi son nom. Ça fait partie du rite. C'est essentiel avant d'annoncer l'élection du pape. Et ce qui se passe à l'intérieur de la chapelle Sixtine, par tradition, on le sait par rapport à l'histoire, c'est qu'une fois qu'il est élu, il se recueille dans une chambre, une petite chapelle attenante à la chapelle Sixtine qui s'appelle la chambre des larmes. Historiquement, c'est parce que c'est là que les élus, les papes élus allaient se recueillir, même pleurer et verser des larmes. C'est aussi là qu'il va vêtir sa soutane. Il y a 3 soutanes préparées, une petite, une médium et une grande. On avait rencontré le tailleur qui les prépare, c'est qu'on ne sait jamais à qui on va avoir affaire. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire. On a une foule en liesse ici au Vatican. On sait qu'il y a un nouveau chef de l'Église catholique. On ne sait pas qui il est, mais on sait que c'est 133 cardinaux, que c'était le plus grand conclave de l'histoire et le plus diversifié aussi. 70 pays représentés ont mis 1 journée et demie seulement, 4 tours de scrutin pour choisir le nouveau pape. Dès le départ, je vous entendais, Tamara. On avait dit dans les jours précédents le début de ce conclave-là que les cardinaux s'étaient rassemblés. Plusieurs ont parlé. On a tenté d'obtenir des réponses de leur côté. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi quand même un certain portrait de celui que l'on souhaitait voir à la tête du Vatican. Le mot qui revient le plus souvent, non seulement chez les chrétiens à qui on parle, mais chez les gens du clergé et les cardinaux qu'on a pu voir avant qu'ils s'enferment dans la chapelle Sixtine, c'était le mot rassembleur.
Pourquoi rassembleur? Parce que, et ça date pas d'hier, il y a un schisme dans l'Église, il y a des différences, pas un schisme, mais il y a deux écoles de pensée. Est-ce qu'on va avoir quelqu'un de plus conservateur que l'était François, ou est-ce qu'on va avoir affaire à un réformiste? Géographiquement aussi, est-ce qu'on va avoir un pape européen? Un pape on en voit de bien des drapeaux, Tamara, sur la possibilité? place Saint-Pierre aujourd'hui. Ben, c'est les Nations unies qui sont représentées à la place Saint-Pierre. Il y a énormément de touristes. C'est le Vatican, même quand il n'y a pas ce moment historique qu'on vit ici avec vous, il y a toujours des touristes. Donc oui, beaucoup de gens qui sont ici. C'est aussi l'année du jubilé. C'est une ville dont on sent depuis quelques jours toute l'effervescence. Et à partir du moment, et c'est ça qui est incroyable, on commence à vivre les grands moments de cette élection. Maintenant que Rome sait qu'elle a un nouveau évêque aussi, hein, c'est ça qu'il faut pas oublier. Tous les Romains convergent, ça va être ça pendant les prochaines heures ou les prochaines minutes, vers la place Saint-Pierre, parce que le nouveau pape, vous allez le voir, nous on va le voir de nos propres yeux, sera, parce que ça sera une demi-heure, une heure, c'est pas clair, est-ce qu'il va vouloir faire une petite messe intime avec ses cardinaux? C'est une possibilité, mais il sera ce soir, si tout se passe comme on l'a vu dans les années précédentes, dans les élections précédentes, il sera derrière moi à ce balcon pour s'adresser à ses fidèles, entendre ses premiers mots. C'est toujours important pour voir à quel genre de pape on aura affaire. Ça donne souvent une idée de sa direction, de son charisme. Est-ce que ça sera un des favoris ou quelqu'un qui est une surprise générale comme l'avait été François en 2013? On a encore des heures absolument intéressantes à vivre, toujours dans l'inconnu, mais l'Église catholique a un nouveau pape. Effectivement. Moins de 2 semaines après la mort du pape François. Une chose est sûre, c'est une euphorie qui s'empare en ce moment des rues de Rome et du Vatican, alors qu'on a assisté en direct à cette fumée blanche qu'on attendait depuis 2 jours. Tamara, vous restez avec nous. On va avoir l'occasion de vous reparler dans les prochaines minutes. On va